Radio Bref, l'effondrement, signal du 15 octobre 2025. Sur le plan international, le président américain Donald Trump a haussé le ton contre le Hamas après son retour d'Égypte, où s'est tenu un sommet pour la paix sur Gaza. Il a dénoncé la répression menée par le mouvement islamiste depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et a menacé de désarmer le Hamas s'il ne le faisait pas lui-même, déclarant que cela se passerait vite et peut-être violemment. Dans la bande de Gaza, les forces de sécurité du Hamas ont repris position dans plusieurs villes et ont mené des opérations de répression contre des clans armés et des collaborateurs présumés. Des combats ont éclaté notamment à Gazaville. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'après la libération des otages, il faudrait obtenir la démilitarisation complète du Hamas, insistant sur la nécessité d'empêcher toute reconstitution d'arsenal ou trafic d'armes vers Gaza. Le plan américain pour le territoire palestinien a prévu, dans une phase ultérieure, le désarmement du Hamas et son exclusion de la gouvernance du territoire. En Europe, le mur anti-drone que Bruxelles veut mettre en place après les récentes incursions de drones russes dans le ciel européen sera pleinement opérationnel d'ici à 2027, selon un projet de la Commission européenne. La réponse de l'OTAN à l'entrée d'une vingtaine de ces appareils dans l'espace aérien de la Pologne avait mis en évidence les lacunes dans l'arsenal de l'Alliance face à cette menace. Pour abattre 3 de ces drones, l'OTAN avait dû recourir à de coûteux missiles. Sur la guerre en Ukraine, une délégation de hauts responsables ukrainiens actuellement aux États-Unis a indiqué aujourd'hui avoir rencontré des représentants de fabricants américains d'armement, dont Raytheon qui produit les missiles de croisière Tomahawk que Washington pourrait livrer à Kiev. La visite de cette délégation, conduite par la première ministre Yulia Sviridenko et le chef de l'administration présidentielle Andriy Yermak, intervient avant une rencontre prévue vendredi entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump. Le nouveau dirigeant syrien, l'ancien djihadiste Ahmed al-Shara, est arrivé à Moscou aujourd'hui pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. À la tête d'une coalition islamiste, Ahmed al-Shara a renversé Bachar al-Assad en décembre dernier. Un responsable syrien a affirmé que le président demanderait à Moscou de livrer l'ancien dirigeant déchu. Lors de la rencontre, Vladimir Poutine a salué les liens profonds unissant la Russie et la Syrie, rappelant que les deux pays avaient toujours agi dans l'intérêt du peuple syrien. De son côté, Ahmed al-Shara a affirmé vouloir redéfinir les relations entre Damas et Moscou, afin que la Syrie puisse retrouver son indépendance, sa souveraineté et sa stabilité. Bachar al-Assad, exilé en Russie depuis sa chute, a été hospitalisé le 20 septembre près de Moscou, dans un état critique après un empoisonnement présumé. Il en est sorti après 9 jours de convalescence et son état serait désormais stable. Les États-Unis ont confirmé leur aide financière à l'Argentine, tout en menaçant de la suspendre en cas de défaite électorale du président Javier Milei lors des législatives partielles prévues le 26 octobre. Lors d'une rencontre à la Maison-Blanche hier, Donald Trump a annoncé que Washington accorderait à Buenos Aires un échange de devises de 20 milliards de dollars, destiné à soutenir une économie argentine en grande difficulté. Mais le président américain a conditionné ce soutien à la victoire politique de son allié Milei. Il a ajouté ne pas vouloir perdre son temps ni son argent avec un gouvernement jugé défavorable aux États-Unis. L'opération, annoncée le 9 octobre, prévoit que le Trésor américain achète des pesos argentins sans que les modalités exactes du swap monétaire n'aient encore été précisées. Sur le plan national, à peine 4 jours après sa nomination, le gouvernement Lecornu II s'apprête à affronter, demain, 2 motions de censure, l'une déposée par la France insoumise, l'autre par le bloc nationaliste, réunissant le Rassemblement national et l'UDR d'Éric Ciotti. Sébastien Lecornu a écarté pour l'instant le risque d'une censure, après avoir suspendu la réforme des retraites, renoncé au 49.3 et annoncé une contribution exceptionnelle des grandes fortunes, concession exigée par le Parti socialiste. Mais le PS maintient la pression, n'excluant pas de faire tomber le gouvernement cet automne si ces conditions ne sont pas pleinement respectées ou si de nouvelles garanties ne sont pas obtenues lors des débats budgétaires. Je tiens à remercier chaleureusement nos auditeurs Chausson aux Pommes et Arnaud D pour leur précieux soutien à cette chaîne. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.